Pourquoi faire un point d'étape sur ce programme transition? Parce que nous savons très bien, tous qui sommes ici dans cette tente, que nous avons besoin de faire des efforts sur la décarbonation, que nous avons besoin de faire des efforts sur la biodiversité, sur la santé des sols, et que pour cela, eh bien, il faut que les pratiques des agriculteurs changent, évoluent. D'abord, saluer le titre que vous avez choisi, parce que je trouve que le titre est tout à fait explicite du défi que nous avons à relever, qui est celui de la transition. Deuxième élément, vous êtes typiquement dans ce que nous voulons faire et ce que nous essayons de faire pour la part de la politique publique gouvernementale. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de soutien public qui soit apporté, et c'est bien aussi que tout le monde puisse dans la chaîne, au fond, prendre en charge. Il faut que, j'en dirai quelques mots sans doute demain à Terre de Gym, que les moyens publics soient mis parce qu'il y a besoin d'envoyer ce signal. J'aurais signalé plusieurs choses. Premièrement, c'est ces transitions. La transition du monde agricole, c'est la transition de toute la filière agricole, de l'amont jusqu'à l'aval. Et vous êtes parmi les précurseurs de cette dynamique-là, de dire nous portons une part de responsabilité vis-à-vis de nos coopérants pour faire en sorte qu'on les engage dans cette question de la transition. C'est un premier élément, et il faut qu'on fasse connaître ce que vous faites, d'abord pour que ça fasse des émules, et que cet engagement soit... Il faut le faire connaître aussi du grand public. Et on a besoin de montrer concrètement ce que c'est, au-delà des polémiques que certains nourrissent avec grand plaisir. Voilà ce qui se fait. Il y a des entreprises, il y a des coopératives, il y a des acteurs, il y a des filières. Parce que moi je ne crois pas aux ruptures dans ces affaires agricoles, je crois aux transitions. Parce que les ruptures, c'est la chute souvent. Quand on fait ça trop brutalement, et alors quand on dit ça, on a l'impression qu'on ne veut pas avancer. Non, si on veut que le système tienne économiquement, y compris agronomiquement, et que la chaîne alimentaire tienne, il faut que ça puisse se faire dans un bon ordre et avec des perspectives pluriannuelles. Et ça m'amène au deuxième point, saluer le caractère pluriannuel de l'engagement. Des agriculteurs évidemment, mais aussi de vous. C'est bien de donner une perspective à 2, 3, voire plus si on peut, et que l'engagement soit réciproque sur des durées qui permettent, et j'en finirai par là, je ne veux pas être long, ce que vous avez dit du mot de dérisquer. Je pense que le sujet principal, c'est le passage qu'on est en train... Alors, il y a le risque qui est subi, des règlements climatiques, contraintes nouvelles qui peuvent arriver parfois. Et puis, il y a le risque qu'on essaie d'accompagner. C'est ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire, il y a un moment de transition quand on change de modèle qui est une part de prise de risque, qui n'est pas le risque assurantiel. Et donc, cette partie-là est une partie importante. C'est de dire, on vous accompagne et on sait qu'il y a un risque. D'abord, dire on sait qu'il y a un risque. C'est pas Yaka Faucon. Et deux, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour que le risque soit accompagné? Le temps que le système se restabilise, il faut qu'on arrive à faire des transitions un peu plus rapides que ce qu'on aurait aimé. Parce que ça va un peu plus vite, y compris les questions de dérèglement climatique, que ce qu'on aurait aimé ou souhaité. Mais en tout cas, c'est sous les yeux. Donc voilà, je suis très heureux de saluer cette démarche. Je dis à mes équipes qui m'entendent, je pense qu'il faut qu'on en assure la promotion extérieure pour montrer vraiment qu'au-delà du Yaka Faucon de tribune, il y a des gens qui font des trucs, quoi. C'est concret la transition, et donc bravo de cette initiative. Merci pour ces mots, monsieur le ministre.